Notion des 5.3. Lien entre fréquence et probabilité. Propriété. Lorsque l'on effectue un très grand nombre de fois une expérience aléatoire, de façon indépendante et dans les mêmes conditions, la fréquence de réalisation d'un événement E, valeur pratique, se stabilise en se rapprochant d'une valeur fixe qui est la probabilité de l'événement E, valeur théorique. Donc là, ça fait le lien entre les statistiques et les probabilités. Donc les statistiques, c'est quand on réalise pour de vrai l'expérience, donc c'est en pratique. La probabilité, c'est en théorie. Donc pour que les deux valeurs coïncident, il faut répéter un très grand nombre de fois une expérience aléatoire. Donc c'est pas répéter 5 fois une expérience aléatoire, hein, mais des centaines, voire des milliers de fois, pour que notre fréquence, donc la valeur théorique obtenue d'après les statistiques, se rapproche de la probabilité. Alors parfois, c'est la seule manière de déterminer la probabilité, puisqu'on ne peut pas déterminer, on ne peut pas calculer toutes les probabilités de tous les événements. Donc parfois, on n'a que cette possibilité-là. Alors bien sûr, on ne va pas lancer 10 000 fois un lancer de dés. On fait ce qu'on appelle une simulation à l'aide de votre calculatrice ou alors du tableur. Donc là, je vais vous le montrer sur le tableur. Donc dans cet exemple-là, on a simulé le lancer d'un dé un très grand nombre de fois à l'aide d'un tableur. Donc quand on lance un dé, les issues possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voici les fréquences qu'on a obtenues. Et on voit que ces fréquences, elles se rapprochent de la valeur théorique, qui est la probabilité. Quand on lance un dé, on a une chance sur 6 d'obtenir une face plutôt qu'une autre. Et donc un sixième, ça fait 0,16666. Donc on voit que là, les valeurs sont proches. Donc on remarque, c'est ce que je vous ai dit au-dessus. Donc parfois on ne sait pas calculer la probabilité. Donc dans des événements, quand il n'y a pas d'écu probabilité, donc on peut faire qu'une estimation. Donc c'est ce qui arrive en maintenance, par exemple, industrielle. On n'attend pas que la machine elle tombe en panne pour changer certaines pièces. On fait une estimation. Au bout de combien de temps on a une chance importante que la pièce tombe en panne et on la change avant. Donc pour éviter de stopper des chaînes entières de production. Donc voilà, donc nous on va faire l'exemple avec le tableur. Donc c'est la deuxième partie, simulation. Donc je vous mets la manipulation à faire sur votre calculatrice et nous on va le faire sur le tableur. Donc voilà, donc là c'est une feuille de tableur. Donc on va rentrer une colonne où on aura les issues ou les numéros qu'on obtient quand on lance un dé. Donc on va faire une grande colonne. Voilà, voilà, voilà. Alors ces numéros, c'est là où on va simuler le lancer, donc lié au hasard. Donc je vous mets ici dans la notion de cours que pour faire une simulation en utilisant le tableur, on utilise une fonction qui est déjà dans le tableur. Donc toute fonction commence par égal. Hein. Voilà. Alors ça c'est ce que je vous dis, je vous mets là. Hein. Sinon, quand vous commencez à taper votre formule de tableur, donc on met égal. Aléatoire, hein, donc ça commence par aléa, et vous voyez qu'elle est proposée la fonction ici. Hop. Et là, ça vous dit entre quoi et quoi vous voulez. Donc voilà. Donc nous, on veut simuler un lancer de dés, donc on veut les issues entre 1 et 6. Si on voulait simuler une lancée de pièces de monnaie avec pile ou face, on pourrait mettre 1, 2, en décidant par exemple que 1 c'est pile et 2 c'est face ou inversement. Donc voilà. Donc ça c'est pour une simulation. Donc bien sûr moi je vais en faire plein. Donc je vais faire un glissement vers le bas. Donc je vous rappelle sur le tableur, donc vous voyez la case ici, on regarde en bas à droite le petit carré, on fait un clic gauche et on descend. Voilà, donc on va en faire pas mal. Peu importe. Hein. Donc voilà, donc là ça va vous proposer une simulation de nombres aléatoires, donc il doit y avoir que des 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Alors ça, c'est la simulation. Donc moi je vais faire le tableau comme dans la notion. Donc là on va mettre les effectifs, donc le nombre de fois où ils sont comptés, puis on va calculer les fréquences dessous. Alors dans la fiche de cours, il demandait directement les fréquences. Donc les numéros, bah, c'est ça, on va rajouter la colonne totale. Voilà. Alors ici, j'aimerais en fait expliquer à l'ordinateur qu'il faut qu'il compte combien il y a de 1 dedans. Donc c'est ce que je vous mets en fait sur la fiche de cours ici. Voilà. Donc ça, c'est la fonction qui permet de compter combien il y a de 1 dans une plage. Voilà. Donc égal parce que c'est une fonction de tableur, donc on met toujours le égal. Ensuite, point, ça veut dire qu'on va mettre une condition, donc si c'est la condition. Donc entre parenthèses, hop là. Ici, je dois mettre la plage. La plage, en fait, c'est l'ensemble de toutes les valeurs. Donc je vais sélectionner. Voilà, jusqu'ici. Voilà. Et ensuite, il y a la condition. Donc moi, je vais compter par exemple les 1. Je me suis pas arrêté là où il fallait. 307. C'est pourtant. Je remonte. Voilà. Ah, il n'y a pas d'espace. Donc là, ça me met qu'il y en a 52. Alors, je vais pas m'amuser à refaire ça pour tout. Voilà. Donc, j'aimerais bien faire un glissement pour que ça change tout. Le problème, c'est que si je glisse à droite, vous voyez ici, je regarde ce qui est marqué, ça m'a mis la plage E. Or, la colonne du E, il n'y a rien. Donc, il faut que je fixe ma colonne. Donc, pour fixer la colonne et les lignes, on met le symbole $, du clavier, donc devant la lettre, devant le chiffre, ça va me bloquer. Voilà. Donc là, j'en ai toujours 55. Hop. Donc là, j'en ai 55, c'est logique. Sauf que là, il faut que je compte les deux. Alors, soit je mets là, je change chaque fois. Voilà. Soit je change ici. Au lieu de mettre 1, je vais cliquer sur la cellule H3. Et donc là, quand je vais aller jusque là, voilà, on a notre somme. Alors ici, je vais lui demander la somme des effectifs, l'effectif total. Donc je commence bien par le égal. Je veux faire la somme. Voilà, j'ouvre une parenthèse et avec ma souris, je sélectionne toutes les cases que je veux. Donc là, j'en ai 305. Comment je peux vérifier? Je peux vérifier. Voilà. Donc NB, ça veut dire nombre. Combien il y a de nombres en fait? Donc, et je resélectionne ma plage pour vérifier que je ne me suis pas trompée. Voilà. On revient, j'en ai 305, c'est bien cohérent, je ne me suis pas trompée. Donc celui-là, j'en ai plus besoin. Alors maintenant les fréquences. Comment je calcule une fréquence? Je vous rappelle la formule, c'est effectif sur effectif total. Donc l'effectif, je ne vais pas marquer 57, hein, c'est une formule, donc je vais cliquer sur H4 ici, et je divise par l'effectif total, ici. Donc là, il va y avoir le même problème que tout à l'heure. Si j'exécute et que je fais un glissement, mince, là, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous voyez que la formule, il l'a glissée aussi, et donc il va diviser donc l'effectif par une case qui est vide. Donc il faut que je fixe cette colonne-là. Donc pour fixer la colonne, je vous rappelle, j'ai dit qu'il fallait appuyer sur $, avant la lettre et le chiffre. Voilà. Donc là, j'ai recalculé. Et maintenant, j'aimerais bien calculer la somme des fréquences. Donc, logiquement, on devrait avoir quelque chose qui regarde à 1. Voilà.
Donc là, vous voyez j'ai pris beaucoup moins de valeur, on en a pris que 305, donc on n'a pas exactement le 1/6 de la valeur de la probabilité, mais ça en rapproche. Donc plus vous allez répéter, vous allez simuler un nombre de fois, plus en fait vos fréquences à chaque fois vont se rapprocher de 1/6, donc 0,166666. Donc pour l'instant c'est lié au hasard dans ma simulation, hein, mais donc ça devrait se rapprocher. Donc là c'est très important de bien comprendre le lien entre les deux, puisque vous pouvez être amené à résoudre un problème où on vous demande de calculer une probabilité. Dans le cas où il n'y a pas probabilité, donc vous n'avez pas de formule, vous ne pouvez pas calculer. Par contre, on a le droit de faire des simulations pour répéter un nombre de fois l'expérience aléatoire. Voilà, la notion est terminée.